Donc voilà, je me suis pris une plastifieuse. C'était la moins chère, elle coûtait 39 €. Et là, j'ai pris des feutres Vellida. Je vais lui faire aussi un classeur avec des exercices sous feuilles plastifiées et j'avais besoin du feutre Vellida pour ça. Ensuite, je me suis pris en fait, je voulais à la base une règle, mais il y avait que des petits rapporteurs, il n'y avait pas des petites règles. Pour mon petit carnet, j'ai souvent besoin d'avoir une règle pour faire des tableaux et tout ça. C'est des autocollants, petit ours brun. On va voir ce que ça donne, est-ce que ça intéresse Nolan ou pas. Et du coup, pour aller dans le sens de la formation que je fais, parce qu'en fait, la formation que je fais, c'est une formation 3-6 ans sur le langage et les mathématiques. Du coup, j'ai pris ça. En fait, c'est bien parce que c'est un petit cahier interactif où on peut coller des images qui correspondent à la lettre. Et ça rejoint un petit peu la boîte à sons qu'on apprend dans la formation langage Montessori. Et là, c'est un petit cahier des nombres. Et je crois que ça reprend les barres rouges et bleues, la boîte à fuseaux et tout ça. Donc ce que je suis en train d'apprendre aussi. Et ça fait toujours mieux d'avoir des petits cahiers pour présenter au moment du contrôle. Même si je vous avoue que je ne sais pas du tout comment va se passer le contrôle pour Nolan. J'ai pas eu d'information. Déjà, j'avais même pas eu l'information que le dossier avait été accepté. J'ai eu directement la date du contrôle et j'avais appelé avant pour qu'on m'explique comment ça se passe en cas de... quand on a un enfant en situation de handicap, et j'ai eu aucune réponse. J'ai juste eu un mail basique avec la date du contrôle. Enfin, c'est un peu bizarre quoi, donc je vais devoir les rappeler, envoyer un mail pour leur dire que j'aimerais avoir plus de précision, comment ça se passe pour les enfants porteurs de handicap. Est-ce que c'est possible qu'ils viennent à domicile parce que du coup on ne peut pas se déplacer? Qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question? Qu'est-ce qu'il faut préparer, tout ça? Parce que là, je suis un petit peu dans le flou. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est le 30 décembre 2022. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des courses. On en profite parce qu'il pleut. Et comme vous savez, nous, on peut sortir que quand il pleut. Là, il pleuvait des cordes, mais ça a l'air de s'être calmé. Donc, on va en profiter. Et du coup, on va aller chez ma copine qui a un restaurant. Alors du coup, je fais une pause sur ce magnifique passage parce que je ne l'ai vu qu'au montage. En fait, je ne l'avais pas vu avant. Et voilà, je voulais vous montrer parce que c'est trop mignon. Et donc là, le programme, c'est d'aller donc chez Sandrine de Graines de Folie, qui est chef traiteur et qui fait des repas véganes, sans gluten, sans sucre raffiné et sans cuisson. Donc je vais récupérer quelques petits trucs à grignoter pour Nolan pour demain, pour le réveillon du 31. Et ensuite, on ira chez Naturalia. Tu as mis tes bottes de pluie? Elles sont où tes bottes? Elles sont où tes bottes? Montre-moi les bottes. C'est bon. Alors, je vous reprends au début de soirée pour vous montrer ce que je suis en train de faire. En fait, c'est le bazar total chez moi. Je suis en train de tout réorganiser parce que j'aimerais bien qu'on reprenne l'IEF pour la rentrée. Et je suis en train de réorganiser les supports parce que je me rends compte que les supports sont vraiment hyper importants. Et là, en fait, j'ai récupéré un classeur, un vieux classeur. J'ai mis des petites activités comme ça dedans que Nolan a déjà faites et j'ai retesté là pour voir s'il n'avait pas perdu, et il arrive à les faire toutes avec plus ou moins besoin d'aide, mais voilà, elles sont assez faciles pour lui.
Donc là, vous voyez, c'est assez simple. Donc je sais pas si je l'ai dit, donc j'aimerais bien lui proposer au moins une de ces activités par jour. Donc là, c'est des petites coccinelles, il faut juste compter les points et mettre le chiffre qui correspond. Là, en fait, c'est un exercice où je lui fais faire des petites boules en pâte à modeler et mettre comme des pommes, quoi, et mettre le nombre de pommes qui correspond en pâte à modeler sur l'arbre pour le dénombrement. Là, c'est un loto des lettres. Je retrouve plus les lettres, mais elles doivent pas être bien loin. Et là, c'est une suite de chiffres où il faut mettre le chiffre manquant. Et donc le dernier, c'est un loto des feuilles. C'est un loto sur les formes des feuilles. Et je lui fais faire tout à l'heure et il a bien aimé, il y arrive très bien. Il faut juste mettre la forme qui correspond sur le dessin. Et puis voilà. Tu veux que je chante? T'as encore mis ton t-shirt à l'envers? Qu'est-ce que tu veux que je chante? Oui, tu veux que je chante, ça veut dire quoi ça? Je sais pas parler le langage Nolan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux que je chante? Recoucou. Bon bah alors là il est 22h et je vais pas tarder à me coucher. Je vais finir le montage du vlog. Je vais peut-être lire un petit peu après. Alors voilà le livre que je lis en ce moment qui va m'aider pour ma formation Montessori parce que je fais la formation avec la formatrice Oumaya 45 et c'est vrai qu'elle dit que c'est mieux d'avoir lu le livre avant de faire la formation. J'ai un petit coquin qui descend les escaliers, qui s'est sauvé de sa chambre, alors que normalement, à cette heure-ci, il n'a pas le droit de sortir de sa chambre. Bon, je reprends. Je suis allée le voir, je l'ai remis dans sa chambre et je lui ai donné à boire parce qu'il avait soif. Voilà. Demain, c'est le 31 et j'ai plein de choses à faire. On va faire un petit repas à la maison avec mon chéri, Nolan et moi. Nolan a un repas de Petit Prince, vraiment. Avec des toasts sur donc, du pain vegan cru comme il a eu à Noël. Plusieurs, donc 2 choix de fromage. De fromage. Donc c'est du fromage végétal. Un aux noix et un à la spiruline. Donc il aura aussi du faux gras de châtaigne qui est délicieux franchement. Donc j'en ai goûté aussi à Noël et c'est délicieux vraiment. Je dis bravo à Sandrine parce que elle s'est surpassée cette année et donc voilà, un grand bravo et un grand merci aussi parce que ça m'a sauvée. Moi, si j'avais dû préparer tout ça, je pense que je serais devenue folle. Et après, en entrée, il y aura 2 choix de salade, les mêmes salades qu'à Noël. Et pour Petit Prince, du coup, pareil comme à Noël, un cheesecake salé avec des oignons caramélisés. Donc plus les 2 choix de salade qu'il y aura à volonté. Et déjà le cheesecake il remplit parce que c'est pas comme un cheesecake traditionnel. En fait, les entremets quand ils sont crus, ils remplissent beaucoup plus parce que c'est très nutritif. Et ensuite, il aura en plus un dessert. Donc je lui ai pris un dessert au chocolat, un tiramisu vegan cru au chocolat ou une bûchette coco citron comme il a eu à Noël. Il aura bien sûr pas tout ça le même jour parce que sinon il dormira plus. Mais voilà, il aura son petit menu du 31 qui va vraiment bien lui faire plaisir. Ça c'est sûr, j'en doute pas, vu qu'il adore manger. Et donc en plus, je vais préparer aussi un romazave parce que j'ai déjà les breads. Et j'aurais plus qu'à acheter le bœuf. Et ça fait un petit moment que j'ai envie de manger ça. Et voilà, je pense que je vais préparer ça aussi demain. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite pour demain de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Si c'est un avis constructif, je suis preneuse parce que ça me fait plaisir d'avoir des retours pour voir un petit peu où j'en suis, où est-ce que j'aurais besoin de m'améliorer, si les gens aiment bien ce que je fais et tout ça.
Et vous pouvez aussi vous abonner pour faire évoluer la chaîne. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!